Les obsèques de Catherine Laborde, un dernier adieu, émouvant. Le 19 janvier 2025, la France perdait une de ses plus grandes figures de la télévision. Catherine Laborde, l'animatrice de météo emblématique de TF1, s'éteignait après un long combat contre la maladie de Parkinson, une bataille qu'elle avait menée avec courage et dignité. Son décès a provoqué une onde de choc dans le monde médiatique et auprès de ces millions de téléspectateurs qui l'avaient suivi pendant plus de 3 décennies. Les obsèques de Catherine Laborde ont été un moment de grande émotion, un ultime adieu pour une femme qui a marqué les esprits, non seulement par son professionnalisme, mais aussi par sa générosité et sa bienveillance. Un parcours exceptionnel, l'histoire d'une vie. Née le 8 mai 1951 à Paris, Catherine Laborde était une personnalité aussi aimée que respectée. Ses premiers pas dans le monde du spectacle ont été marqués par une carrière d'actrice avant qu'elle ne trouve sa véritable vocation dans le domaine de la météorologie à la télévision. Elle est entrée sur TF1 en 1986 où elle a pris la place de présentatrice météo, un rôle qu'elle allait occuper pendant près de 30 ans, devenant une figure incontournable du petit écran. Ce qui caractérisait Catherine Laborde, c'était sa capacité à être à la fois professionnelle et chaleureuse. Chaque soir, des millions de Français la retrouvaient devant leur téléviseur pour la météo. Mais au-delà de l'annonce des températures, c'était un moment de complicité, un instant rassurant que Catherine offrait à son public. Toujours avec un sourire, une gentillesse et un humour discret, elle savait rendre les prévisions météorologiques plus humaines et plus accessibles. Mais derrière l'image publique de la présentatrice rassurante se cachait une femme profondément humaine, traversant des épreuves personnelles et professionnelles qui ont fait d'elle la personne qu'elle était. La maladie, une lutte discrète et courageuse. En 2017, Catherine Laborde prend la décision de révéler qu'elle souffre de la maladie de Parkinson, un choix courageux qui marque un tournant dans sa vie. Bien qu'elle n'ait jamais voulu exposer ses souffrances au grand public, elle a choisi d'en parler pour sensibiliser à cette maladie, tout en continuant à travailler avec une énergie impressionnante malgré les symptômes. La maladie de Parkinson, qui touche le système nerveux central et affecte la motricité, n'a cependant pas éteint son sourire ni sa volonté de faire son travail avec dignité. Sa maladie fut une épreuve difficile et Catherine ne manqua pas de partager avec ses proches et le public ses difficultés, tout en restant une source d'inspiration pour ceux qui luttaient contre des maladies similaires. Ses proches ont souvent parlé de la combativité de Catherine et de sa manière de prendre soin des autres tout en affrontant ses propres démons. Les derniers mois, une vie cachée mais entourée de près. Au cours des derniers mois de sa vie, Catherine se fait plus discrète. Elle se retire peu à peu de la vie publique, préférant se concentrer sur sa santé et passer du temps avec ses proches. Bien que son état de santé se soit dégradé, elle est restée entourée des siens et ceux qui l'ont côtoyée jusqu'à la fin se souviennent de sa sagesse et de sa sérénité face à la maladie. Mais Catherine n'a jamais cessé d'être une source de lumière, même lorsqu'elle était aux prises avec ses souffrances. Ceux qui l'ont vue lors de ces derniers mois parlent d'une femme forte, d'une mère et d'une amie qui n'a jamais cessé d'aimer et de donner. Le 19 janvier 2025, le dernier adieu. Le 19 janvier 2025, après une longue lutte, Catherine Laborde s'éteignait dans la plus grande intimité, entourée de sa famille et de ses amis proches. Le monde de la télévision et, plus largement, les Français qui l'avaient suivi pendant des décennies étaient sous le choc. Son décès marquait la fin d'une époque, celle de l'animatrice souriante et rassurante qui avait été l'une des voix les plus familières de TF1. Les obsèques de Catherine ont eu lieu quelques jours plus tard, dans un cadre intime et solennel. La famille de Catherine avait demandé que la cérémonie se déroule dans la plus grande discrétion, mais le respect et l'émotion étaient palpables pour tous ceux qui l'avaient connue. Les obsèques ont eu lieu à l'église Saint-Roch à Paris, un lieu empreint de symbolisme pour cette Parisienne dans l'âme. Les témoignages des collègues, une femme de cœur. Les obsèques de Catherine Laborde furent marquées par de nombreux témoignages émouvants de la part de ses collègues et amis du milieu audiovisuel. Jean-Pierre Pernaut, l'emblématique présentateur du JT de 13h sur TF1, était visiblement très affecté par la perte de son ami. Il confia « Catherine était une amie sincère, une personne profondément humaine. Ce n'était pas simplement une collègue, c'était une femme qui illuminait toutes les pièces dans lesquelles elle entrait. Elle nous manque déjà. » Énormément.
Laurent Delahousse, également un proche de Catherine, parla de la gentillesse qu'elle dégageait. Catherine n'était pas qu'une animatrice de télévision, elle était un modèle de bienveillance et de simplicité. Elle nous a tous appris que l'humilité et l'humanité sont des valeurs qui surpassent tout le reste. D'autres collègues, comme Marie-Sophie Lacaro et William Lamergy, ont aussi exprimé leur douleur, saluant l'excellence de Catherine à l'antenne, mais surtout sa douceur et son professionnalisme. Elle était l'incarnation d'une télévision bienveillante et proche des gens. Un hommage en musique, La vie en rose. Lors de la cérémonie, un moment particulièrement émouvant a eu lieu lorsque la chanson « La vie en rose » d'Édith Piaf a résonné dans l'église. Ce fut un instant magique, chargé d'émotions, et chacun des présents a eu le sentiment de rendre hommage à Catherine d'une manière aussi intemporelle que son sourire. Cette chanson symbolisait non seulement l'esprit de la femme qu'elle était, mais aussi son amour de la vie, malgré les épreuves. Catherine aimait la musique, et tout au long de sa vie, elle a été une grande admiratrice de Piaf. Ce fut un clin d'œil parfait à la femme exceptionnelle qu'elle était, qui a toujours cherché à trouver la beauté, même dans les moments les plus sombres. Le dernier hommage, une France en deuil. Le dernier adieu à Catherine Laborde fut celui d'une France en deuil, mais aussi celle d'une télévision qui perdait l'une de ses figures les plus aimées. Les hommages se sont multipliés, tant sur les réseaux sociaux qu'à la télévision. Les émissions spéciales dédiées à son parcours ont rendu hommage à ses nombreuses années d'engagement auprès du public, tout en célébrant sa personnalité unique. De nombreux téléspectateurs se sont souvenus de son calme et de sa constance, de sa capacité à annoncer des nouvelles parfois difficiles, mais toujours avec une touche de douceur qui apaisait les esprits. Ces souvenirs resteront gravés dans la mémoire collective de ceux qui l'ont suivi. L'héritage de Catherine Laborde, un sourire éternel. Catherine Laborde, à travers sa carrière, son humanité et sa lutte contre la maladie, laisse un héritage inoubliable. Ses obsèques ont été un dernier hommage à cette femme qui a su allier professionnalisme et bienveillance, qui a illuminé les écrans de la télévision française pendant plus de 3 décennies et qui, dans l'ombre, a donné l'exemple d'une vie de courage et de dignité. Elle restera dans le cœur de tous ceux qui l'ont connue comme un symbole de simplicité et d'authenticité. Au-delà de sa carrière à TF1, c'est son sourire, sa tendresse et son amour de la vie qui continueront de vivre dans les mémoires.